j'espère que tu te portes bien. Alors moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de vos bobos de couple. Alors déjà petit disclaimer, je vois déjà les gens venir dire oui, de quel droit, non. Non, je donne vraiment mes conseils. Je vous dis en fait comment moi j'apprécie chaque situation que vous m'avez exposée. Donc ce n'est en aucun cas, pardon, parole d'évangile. Je vous demande pas forcément de suivre ce que je vais dire, mais moi c'est comme ça que j'appréhende la situation que vous m'aurez exposée. Voilà. Donc je vous ai demandé de m'expliquer quelques faits amoureux, life, etc. Bon, vous avez choisi amour parce que c'est plein de questions qui sont revenues. Et à la base, je devais faire un mukbang, genre je devais manger ou faire découvrir une nourriture de mon pays. Sauf que bah, j'ai pas en fait le matériel nécessaire. Donc je me suis dit que ça serait pour une autre vidéo, très prochainement d'ailleurs. Mais on va déjà commencer par ça. Aujourd'hui, par la même occasion, vous vous demandez bien pourquoi ma tête est comme ça. C'est parce que je vais vous montrer en fait une nouvelle perruque que j'ai reçue. Donc avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, abonne-toi parce que ça fait toujours plaisir en fait que le nombre d'abonnés augmente. Ça veut juste dire que bah, la chaîne prend de l'ampleur, les gens aiment de plus en plus ce que tu fais et ça booste parfois quand tu n'as pas trop d'inspiration. Parce que tu te dis, ouais, il y a tel nombre de personnes quand même qui attendent mes vidéos, il faut que je le fasse. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent sans s'abonner. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification également. Comme ça, vous saurez dès que je poste une vidéo. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Snapchat, vous recevrez une notification. Et puis voilà, je pense qu'on va commencer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu cette perruque de chez Wigs Air. C'est pas tout le temps que tu veux coller ta perruque, que ça se colle bien en fait. Parfois, tu as l'impression que c'est mal mis. Au lieu d'être mis, normalement, ça vient sur ton front. Wigs, genre c'est des perruques en U. Donc moi j'appelle ça des perruques rajout. Déjà ça vient comme ça. Attendez, je vous montre. Ça vient comme ça. C'est un foulard, hein. Je vous montre ça comme ça. C'est un foulard, c'est pas un bandeau. Ensuite, bah t'as un bandeau au cas où. T'as un accessoire pour faire les baby hairs, je pense. Hein. Ouais, c'est pour faire les baby hairs. Et ensuite, t'as la perruque qui vient dans un filet comme ça. Donc celle-là, c'est une 18 pouces. C'est des perruques, c'est des mèches lisses. Et voilà. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et là, il y a un bandeau comme ça. Je suppose que on doit le couper. Parce que je fais tout devant vous. Hein. Franchement, j'ai même pas encore testé. Je sais même pas comment ça se met. Donc vraiment, c'est pour les débutantes également. Si vous savez pas comment faire. De toute façon, moi, je pense que si tu sais pas porter une perruque, on va dire que c'est une lace. Tu sais pas coller. Mais ça, tu peux le faire très facilement. Même. Donc juste à côté, là, vous avez les épingles en fait pour faire tenir... la perruque, donc ça se met comme ça se fixe comme ça. Et puis il n'y a rien d'autre à faire en fait, vous voyez. Donc la première situation qu'on m'a exposée, on m'a dit, quand tu es amoureux d'une fille qui le sait et qui ne te donne pas de réponse concrète, qu'est-ce que tu dois faire? Moi je pense que si tu es amoureux de cette fille, il y a deux situations en fait. Tu es amoureux d'elle, tu vois qu'elle le sait, mais tu n'as encore rien dit. C'est-à-dire que tu n'as pas déclaré ta flamme, tu ne lui as rien dit. Mais dans tes actes, toi, tu penses que la fille le sait. Bah, tu n'as qu'à le lui dire textuellement, en fait. Moi, je trouve que c'est le plus facile à faire. Genre, peut-être que la fille... Tu sais qu'il y a des filles... Et moi, je fais partie de ce genre de personnes-là. Les gars, petite pause. Je sais que la vidéo sera difficile à terminer. Mais est-ce que vous vous rendez compte que comme ça, j'ai posé la perruque, c'est fini en fait, genre, c'est tout. Donc tout ce qui me restera à faire, ça sera de me faire un petit brushing devant. Et puis voilà quoi, c'est terminé. Donc comme je disais, moi je fais partie de ce genre de personnes, de filles en tout cas, qui se dit que tant que tu ne m'as pas dit textuellement, tu m'as pas dit tes intentions, tu m'as pas dit ce que tu ressens, je considère que je sais rien du tout en fait. Parce que flemme de se faire des films et puis devant on te dit bah t'as cru quoi genre. Moi j'aime bien attendre qu'on me dise textuellement les choses et puis moi j'apprécie en fait. Maintenant si tu l'as fait et que la fille ne te donne pas de réponse concrète, souvent là il faut pas trop réfléchir en fait, faut pas trop te demander qu'est-ce qu'il faut faire. Bah t'as qu'à passer à autre chose. Tout simplement. Moi je pense que si la personne ne te donne pas de réponse concrète, genre elle te dit rien, genre pour elle, ça continue comme ça. Ça veut dire que peut-être qu'elle est juste là pour un flirt. Ensuite, on m'a demandé, penses-tu que les amis donnent de bons conseils
concernant ton couple. Ah, ça, c'est quelque chose d'assez délicat. Moi, je dis que chaque couple a ses réalités. Genre, ton couple a des réalités, le couple de ta copine a ses réalités. Donc, il ne faudra pas calquer le modèle de ta copine à ton couple. Parce que quand tu vas poser des questions, après que ta copine soit célibataire ou pas, hein, mais quand tu vas poser des questions, c'est en fonction de elle, ses expériences, qu'elle va te donner des réponses. C'est pour ça que moi, en tout cas, je pense que ce qui se passe dans un couple doit rester dans un couple. Genre, donc c'est des choses de couple. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Ou bien des trucs que toi-même tu sais en fait. Tu n'as pas besoin de ton ami pour te le dire, tu vois. Parce que la plupart du temps, quand on en parle à nos amis, c'est parce qu'on a vraiment besoin d'être reconforté dans une situation. C'est pas forcément parce que tu attends un conseil de la part de la personne. Sauf si peut-être que tu as fait une gaffe, tu veux demander à ta copine ou bien à ton ami si c'est nécessaire d'en parler à ton conjoint, etc. Peut-être, mais si c'est des questions basiques de couple, donc je ne mets pas du tout l'infidélité dans les questions basiques de couple. Je pense que tu n'as pas besoin d'un ami en fait pour ça. Parce que après, vous savez qu'il y a des amis là. C'est des personnes à qui vous vous confiez. Au final, ce n'est pas vos amis, c'est juste des haut-parleurs en fait. Parce que dès que vous finissez de parler de ça, de vos questions de couple, tout le pays sait en fait. Tous les amis de l'ami en question savent. Donc, moi je vous conseille d'avoir quelques réserves en tout cas par rapport à vos questions de couple. Et puis après, c'est des choses qui viennent avec le temps. Moi, je ne veux pas dire que j'ai jamais parlé de mes histoires de couple à mes amis. Je l'ai déjà fait. Mais au fur et à mesure que ma relation avançait, il y a certaines choses que je ne dis plus à mes amis parce que je trouve que c'est pas du tout nécessaire de leur en parler. Donc là, je pense que je vais me faire un petit brushing. Comme vous ne pourrez pas entendre le bruit de mon sèche-cheveux, je reviens dans quelques minutes. Voilà. C'est pas très plat parce que j'aime pas trop l'effet du sèche-cheveux sur les cheveux naturels. Donc, j'ai essayé de faire un minimum pour que ça soit un peu plat. Et je vais terminer avec le lisseur qui n'est toujours pas le meilleur pour les cheveux naturels, mais bon. Donc, on m'a demandé, est-ce que pour moi, le sexe au premier rendez-vous définit le fait qu'une relation soit sérieuse ou pas? Si la personne est venue chercher le sexe, que ce soit au premier rendez-vous, que ce soit 7 ans, bien 19 ans plus tard, si c'est un 19 ans que vous avez décidé de donner du sexe à cette personne et que c'est ce qu'elle recherche dans la relation, la personne va partir en fait. Donc, j'ai envie de dire que moi, très, très sincèrement, je ne le ferai pas. Ne faites pas l'amalgame entre la longueur d'une relation et puis le fait qu'elle soit sérieuse ou pas. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. Ensuite, il y a quelqu'un que je connais en plus qui m'a demandé, ton gars te quitte pour ta pote. Et tu apprends ça sur les réseaux sociaux et il y a même demande en mariage et tout. Genre, ils ont des projets de mariage et tout. Comment il a réagi? Très sincèrement, je ne pourrais pas dire comment je vais réagir face à cette situation en fait. Mon gars me laisse. Ok, il m'a laissé, ok. Mais il me laisse pour ma copine. Genre, quand tu dis ma copine, c'est qu'elle saute. Parce que bon, les gens ont tendance à penser que tout le monde est leur ami, leurs camarades sont leurs amis. Sachez que dans le dictionnaire, là, il y a camarade et puis il y a ami. C'est-à-dire que il y a une différence en fait à faire. Et c'est pas tout le monde qui arrive à faire cette différence-là. Il y a camarade, il y a ami. Si c'est une amie, genre c'est ta CP et que ton gars te laisse, déjà même ton gars te laisse pour quelqu'un, c'est chaud en fait. Genre, perte de confiance en toi, ça c'est clair en fait. Très sincèrement, me connaissant, je vais pas du tout faire de tapage. Ça, c'est pas moi en fait. Moi, les scandales comme ça par rapport à garçons et tout, non. C'est pas ça en fait. Je veux dire, les seules personnes, comme quand ton gars te trompe en fait. Si ton gars te trompe, moi je comprends pas les personnes qui vont s'en prendre aux filles en question. Non. Pourquoi tu fais ça en fait? Genre, est-ce que la fille te doit quelque chose? À moins que la fille ne soit ton amie. Genre, ta copine là, elle te doit loyauté. Genre, là encore, tu peux faire des histoires avec ta copine. Mais genre, tu fais pas des histoires parce que, je sais pas, tu vas dire qu'elle a volé ton gars. Non, tu fais des histoires parce que c'est ta copine et tu te dis qu'elle aurait... Enfin, t'aurais jamais pensé qu'elle puisse te faire ça. Ok. Mais genre, aller t'en prendre à une fille, non. Donc, si il t'a laissé et qu'il a des projets de mariage avec la fille,
c'est clair que déjà, tu n'as pas perdu grand-chose parce que ce n'était pas quelqu'un pour toi, quelqu'un qui est capable de te laisser. Moi, j'ai déjà fait ce débat-là sur Instagram et même avec des proches où vous voyez comment c'est un peu plus lisse là. Et je vais terminer là avec le peigne chauffant. J'ai dit que pour moi, ça passerait pas que mon gars sorte. Genre, mon ex sorte avec ma copine, genre ma CP. Je dis que ça passe pas. Comme moi, je peux pas sortir avec l'ex de ma copine. Après, ça dépend des relations. Si par exemple, ma copine a été side chick de ce gars, avec consentement mutuel, je vais réfléchir. Parce que genre, tu vas pas laisser ton bonheur partir pour une relation qui n'était pas du tout sérieuse, où les deux voulaient juste s'amuser. Mais genre, si c'est mon gars, genre par exemple, la relation que j'ai actuellement. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'il est possible d'être marié et de vivre cette relation de couple marié à distance? Pour moi, c'est inconcevable. Parce que, non, pour moi, c'est pas... Déjà même, moi en tout cas, je ne sais pas quel conseil à te donner. Mais pour moi, c'est pas logique en fait de se marier et de ne pas vivre ensemble. Vous vous mariez, ça veut dire que vous vous retrouvez. Vous prenez une maison ensemble, vous louez une maison ou bien vous achetez une maison ensemble. Vous vivez ensemble en fait. Pourquoi vivre à distance, genre? Si la personne est dans un autre pays, que tu as les moyens de te déplacer, tu vas rejoindre cette personne. Ou bien cette personne vient, mais je suis désolée, la vie de mariage, donc la vie de couple, c'est à deux. On ne peut pas vivre ça à distance en fait, genre. Moi en tout cas, je ne peux pas. Ensuite, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. On dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'aime quelqu'un que je ne trouve pas intelligent. Je te dis ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'intelligence ne fait pas partie de tes critères pour une relation. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi te dire en fait. Je vais pas te dire laisse la personne. Ça, si tu l'as aimé, c'est-à-dire que ça te dérange pas en fait. Si ça commence à te déranger à la longue, là, c'est autre chose. Il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé, ton copain manque de respect à ta famille te demande de le quitter. On va prendre la première partie de ta phrase en fait. Ton copain manque de respect à ta famille. Donc, il a manqué de respect à ta famille. Ma chérie, ta famille n'a même pas besoin de te dire de le quitter, quoi. Après, c'est un choix personnel. C'est à partir de ce moment-là, c'est soit tu choisis ta famille, soit tu choisis ton copain. Parce qu'il ne va pas s'arrêter là, en fait. Genre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est même pas éduqué, en fait. Après 6 mois de relation, mon mec vient de m'apprendre que son ex va accoucher de lui. Foutaise, bien, c'est bon, Kelly. Je comprends pas. Peut-être que la fille est enceinte ou elle ne voulait pas lui dire. Là encore, c'est compréhensible. Genre, il vient de l'apprendre et il t'informe. Oui, ça, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça et sa façon de faire. Mais genre, il savait. Et puis, c'est après 6 mois, maintenant, il décide de te dire. Ma chérie, ça, c'est personnel. Je ne sais pas c'est quoi il te dit. On doit tout te dire, quoi. Genre, on doit tout te dire. Je ne sais pas. J'ai gardé cette question-là pour la fin parce que j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. Je flirte avec un gars depuis un moment et j'apprends qu'il a son flirt principal dans sa ville. Je l'ai confronté et il a nié. Je ne sais pas comment m'y prendre parce que j'ai appris en fait qu'il a un flirt principal par sa camarade à lui. Mais je veux comprendre, son flirt principal là, ça veut dire quoi en fait? Donc dans l'histoire des flirts, il y a ça aussi. Son flirt principal là, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je comprends pas. Donc quand tu dis son flirt principal, c'est ça, gros bien c'est quoi? Mais je comprends pas flirt principal là, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que toi, en fait, tu es juste un plan cul, on va dire. Parce que si tu emploies le terme flirt principal, ça veut dire que la personne en question, il veut se mettre en couple avec cette personne. Et toi, non. On doit tout vous dire, en fait. Aïe. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève notre petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé le concept. Et je vous promets que la prochaine fois, je vais vous faire votre mukbang. Je vous laisse encore mon Instagram. Je vous laisse également mon compte Snapchat. Vous pouvez aller me suivre et puis voilà. Je vous laisse toutes les informations relatives à la perruque en barre d'informations. Je vous laisse également mon code promo. Donc vous aurez une réduction sur la perruque. Après, il y a d'autres modèles. Je vous dis à très bientôt et puis bisous, portez-vous bien.